Europe 1. Retour à Amiens, votre matinale spéciale continue en direct d'un commissariat où nous avons posé nos micros. Nikos Aliagas, vous vous trouvez actuellement avec 3 policiers amiénois. Et avec côté Alain Acco. Alors je suis effectivement entouré de deux messieurs et une policière. D'abord David Prudhomme, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes en quelque sorte le grand patron ici, le commissaire d'Amiens, enfin le directeur départemental de la sécurité publique. Bon, l'actualité, ce sont les gilets jaunes. Ça fait maintenant près de 2 mois que ça dure. Comment ça s'est passé depuis le début du mouvement ici à Amiens ? Mais écoutez, 10 semaines, c'est très long, effectivement. 10 semaines de mobilisation avec un mouvement qui a évolué, qui nous a surpris, qui est inédit pour nous, qui a débuté par une mobilisation classique, mais en même temps très inorganisée sur des ronds-points, j'allais dire gentiment. Ici à Amiens, ça a été 5 semaines assez calmes. 6e et 7e semaine, on a été surpris par des casseurs. Donc nous n'avions plus des manifestants, nous avions des casseurs et il y a eu pas mal de dégradations ici à Amiens. On a réussi à préserver le centre-ville. Nous avions le marché de Noël, à ne pas avoir de blessés. Et puis la mobilisation dure, donc voilà, on reste mobilisé, on avance un peu vers l'inconnu. Vous nous dites, on a été surpris, ça nous a surpris. Marie-Ange Martins, vous êtes capitaine sur le terrain en première ligne, le 22 décembre notamment. C'était un peu tendu. Il y a eu 400 manifestants. Vous étiez combien de policiers ? Au départ, nous étions 40. Comment on gère quand on est 40 face à 400 ? On est formé pour ça, donc on s'organise, on prévient les manifestants. La formation fait que voilà, lorsqu'on arrive, on sait un petit peu quoi faire. Oui, vous êtes formé, mais en même temps, la réalité et le terrain changent la donne. Tout à fait. J'imagine, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, surtout que les premières manifestations, comme disait mon directeur, étaient calmes. Nous étions accueillis relativement bien. Et c'est vrai que la manifestation du 22, dès que nous sommes arrivés, on a vu tout de suite le ton qui changeait, des individus qui étaient masqués, qui étaient équipés. Donc on a vu tout de suite que le ton avait changé d'une semaine à l'autre. Le premier jour, le 17 novembre, première manif, vous êtes surpris par l'ampleur. Il y a combien de milliers de personnes ici à Amiens ? On n'avait pas vu ça depuis des années, j'imagine. Alors c'était un peu inédit, on avait 5000 personnes, on avait une grosse manifestation de gilets jaunes motards. Un petit dispositif, on était un peu moins d'une centaine de policiers, ça s'est passé dans le calme. On a eu des conséquences, j'allais dire, économiques parce que la ville a été bloquée, mais voilà, une manifestation vraiment qui s'est déroulée dans le calme. Alain Acco. Le premier jour des violences, ce qui est frappant, c'est que quand vous étiez une quarantaine face à 400 manifestants, il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'étaient pas de service, qui sont revenus spontanément. Tout à fait. Beaucoup de fonctionnaires, notamment de la section d'intervention, qui ne travaillaient pas ce jour-là, sont revenus spontanément dès qu'ils ont su que voilà, le ton avait changé, que les violences étaient là, que le mouvement se durcissait. Donc 100% de mes effectifs sont revenus pour nous prêter main forte. Nous avez dit tout à l'heure, on est formé pour ça. Est-ce que c'est à la police de répondre à la crise des gilets jaunes sur le terrain ? David ? Alors, c'est pas nous, notre mission, j'allais dire, elle est claire. La mission de la police, c'est pas de casser, c'est de faire baisser le niveau de violence. D'accord. Moi, ma mission en tant que directeur, c'est de rétablir l'ordre, c'est pas de créer du désordre. Donc notre mission, elle n'est pas politique, notre mission, elle est vraiment de protéger les personnes, de protéger les institutions. Alors des violences, il y en a, soyons réalistes. Vous voyez ce qui se passe, peut-être moins à Amiens, mais vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines encore à Paris, avec des blessés. Comment est-ce qu'on gère ça ? Je voudrais vous faire écouter le témoignage de David. Il a été gravement blessé au visage, triple fracture de la mâchoire. C'était le 1er décembre sur les Champs-Élysées. Écoutez. C'était une rue toute calme, pas de voiture incendiée, pas de vitrine cassée. On avance main dans la main avec ma copine, les bras en l'air. Et d'arriver à 10 mètres des CRS, je m'effondre au sol. T'as pas le temps d'entendre une détonation, t'as le temps de rien voir. Ça part, ça tape. Je convulse, je crache mes dents, ma mâchoire. Les médecins, ils nous ont relevé la balle à 330 km/h par rapport aux dégâts. Il n'y a eu aucune sommation, à aucun moment, aucun hurlement me disant de ne pas approcher. Ils m'ont laissé approcher. Et à un moment donné, c'est clairement voulu, c'est l'envie de blesser en fait. Ça, c'était à Paris. Ici, à Amiens, vous avez eu des blessés de ce type ? Alors ici, à Amiens, 51 usages de LBD, ce qui est vraiment énorme, ce qui est vraiment très important. Aucun blessé.
Le blessé, on l'a vu ce matin, on l'a salué ce matin, il a été décoré d'une médaille d'acte de courage et dévouement. C'est un blessé policier. C'est un blessé qui est dans nos rangs. Sur les questions des violences, c'est une question importante pour nous. C'est une question... Vous le déplorez quand vous entendez le témoignage de David tout à l'heure qui se fait casser la mâchoire? Alors bien évidemment, je le déplore, mais nous aujourd'hui ce matin, c'est l'occasion de passer des messages. Allez-y. Le message que j'ai envie de passer, on est dans des journées de manifestants. La manifestation, c'est jamais innocent. Une manifestation, c'est pas un jeu. On s'amuse pas quand on va sur une manifestation, et j'allais dire on n'a pas tous les droits. Manifester, c'est pas casser. Manifester, c'est pas s'amuser à jeter des pierres sur les services d'ordre. Le manifestant, ça s'organise. Être manifestant, c'est quelque chose qui s'organise, et ça ne permet pas tout. Et on a également dans les blessés, on peut le déplorer, un certain nombre d'individus qui sont des curieux, qui veulent prendre des photos, qui veulent s'approcher des forces et qui peuvent être victimes de coups collatéraux. J'imagine que le quotidien sur le terrain, parce que nous, de l'autre côté, on peut commenter, on peut faire notre métier de journaliste, on regarde ça à la télévision, mais vous, qui êtes sur le terrain, vous devez à la fois protéger l'environnement et l'humain, vous êtes aussi la cible d'insultes, de pavés. Comment on gère psychologiquement cette tension? C'est une tension. Est-ce que ça peut vous faire perdre votre sang-froid? On est formé pour ça, on est habitué pour ça, on a quand même beaucoup d'années de pratique. Personnellement, j'ai 14 ans au sein du service d'ordre public. Denis a 18 ans à la BAC. Donc forcément, Vous n'avez jamais perdu votre sang-froid, Marie-Ange? Non. Il y a toujours des moments de stress, ce qui est normal sur les manifestations. Mais voilà, on est formé, on est professionnel, on travaille en équipe constituée. Donc non, le sang-froid, on le garde. Alain Acco? Pour éviter les blessures avec le LBD, par exemple, Denis, à la BAC, quelles sont les consignes, quelles sont les règles d'usage, dans quelles circonstances et comment faut-il s'en servir? Alors au départ, il faut savoir que la BAC est une unité la plus formée de la police nationale, et donc on a des armes de force intermédiaire. Elle en fait partie, et donc nous avons une doctrine pour l'emploi de cet outil, et nous visons donc le torse, les membres supérieurs et inférieurs. Mais il faut savoir que dans un mouvement comme ça de manifestation, les gens sont mobiles. Dès qu'ils voient cette arme se mettre en joue, automatiquement, ils se mettent en mouvement, et effectivement, ça peut ne pas être évident au niveau de l'impact. Que vous disent les gens? Que vous disent les gens dans la rue aujourd'hui? Parce qu'il y a des périodes où on embrasse les policiers, comme après les attentats, on prend des photos avec eux, et puis après il y a des manifestations, il y a des blessés, c'est plus tendu. À Amiens, quelle est l'ambiance? Alors à Amiens, il y a beaucoup, comme dans beaucoup d'autres villes, il y a beaucoup d'exaspération. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'artisans, de chefs d'entreprise, de patrons de grandes surfaces qui me disent, pour moi, c'est du chômage technique. C'est des caissières qu'on met en chômage technique quand on bloque mes ronds-points. Il y a une part d'exaspération de la population. C'est un mouvement. Alors nous, ici, notre rôle, c'est pas de juger le mouvement social. Il y a de la colère en ce moment qui s'exprime en France. C'est peut-être de rappeler des messages. Moi, je reviens encore là-dessus. Voilà, la manifestation, c'est pas n'importe quoi, et il est temps pour nous que ce désordre cesse, et notre rôle, c'est justement de faire baisser le niveau de désordre dans notre ville, ici à Amiens. Et c'est quoi le piège? C'est le moment où ça peut basculer? C'est ça que vous craignez? C'est à la fin de la journée vous dire qu'on n'ait pas eu à dénombrer des morts ou des choses comme ça? Ça fait partie de vos préoccupations? Ici à Amiens, sur l'année, si je fais le bilan de cette année, c'est 200 manifestations, c'est pas de blessés, et ça c'est un succès pour nous. Préparer une manifestation pour la police, c'est beaucoup de travail avant. C'est énormément de préparation, ça se voit pas, hein, préparer un match de foot, préparer une manifestation, ça nous demande beaucoup d'organisation, d'anticipation, et le résultat, c'est quand on n'en parle pas pour nous, c'est quand il n'y a pas d'incident, c'est quand il n'y a pas de blessés dans les forces de police, c'est quand il n'y a pas de blessés dans les manifestants, et ça c'est vraiment un succès pour nous, une réussite. Évidemment, on parlait de blessés tout à l'heure, c'est toujours un échec un blessé, hein, c'est toujours compliqué à gérer, mais voilà, notre but c'est vraiment que les manifestations, que ce droit s'exprime dans la liberté, mais également dans les règles. Les manifestants, ils doivent respecter des règles, nous aussi, on a beaucoup de règles à respecter, mais notre but c'est que
la manifestation se passe bien. On a vu tout à l'heure des chiffres qui ont été publiés hier soir. 9 suicides depuis le début de l'année dans les rangs de la police. C'est beaucoup, c'est un tous les 2 jours quasiment. On en parlera tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Comment est-ce qu'on gère des moments difficiles pour les fonctionnaires, pour les policiers ou ceux qui rentrent justement du terrain, qui perdent le moral ? Alors nous, nos policiers, ils ont un métier compliqué. On a un métier qui est dur parce qu'on travaille en cycle décalé, on travaille dans un milieu hostile. Le sujet humain, le sujet du suicide, c'est un sujet important pour la hiérarchie. C'est un sujet sur lequel on doit être à l'écoute, la hiérarchie doit être à l'écoute, doit proposer des solutions d'écoute. On a des psychologues au sein de la police nationale, on a des médecins qui sont là pour écouter, mais c'est quelque chose qui est compliqué à anticiper. Malheureusement, voilà, on ne peut pas anticiper ces situations qui sont du domaine de l'intime et du personnel. Merci à vous trois pour cet échange.